Incroyable classico. Classico de la décennie, classico du siècle, je ne sais pas. Est-ce que réellement les joueurs ont été au-dessus de tout ou en dessous de tout? C'est la question qu'on va se poser. Parce que très clairement, ce classico, autant il a été grandiose, autant ça a été du grand art, que ça a été aussi n'importe quoi. Que ce soit les défenses des deux côtés, que ce soit l'arbitrage, je ne sais pas, il y a eu combien de buts de refusés, combien de pénaltys refusés, c'est totalement fou, mais honnêtement, le match, il a duré plus de 1h40 si tu rajoutes les 6 minutes d'arrêt de jeu en première mi-temps et les 6 minutes d'arrêt de jeu en deuxième mi-temps, mais je n'ai pas vu le match passer. Je n'ai jamais vu un match passer aussi rapidement. Le FC Barcelone, champion d'Espagne, même si c'est pas encore officiel, le Real ne pourra pas rattraper 7 points de retard sur le FC Barcelone qui a été complètement catastrophique défensivement, comme le Real Madrid. Mais heureusement, grâce à son attaque exceptionnelle, composée de Rafinha, composée de Ferran Torres, composée de Lamine Yamal, le Barça fait sa loi. Mais le Barça, défensivement, c'est catastrophique. On va revenir sur ce match complètement incroyable. On va revenir aussi sur le hat-trick, coup du chapeau, le triplé de Kylian Mbappé, qui a été le seul madrilène à la hauteur ce soir. On va pas se mentir. Mais honnêtement, ce match, il a été tout simplement incroyable pour les fans de football. Le nombre de buts qu'il y a eu, le nombre de buts refusés qu'il y a eu, le nombre de pénaltys refusés qu'il y a eu, le nombre d'occasions de chaque côté qu'il y a eu. Les commentateurs Omar Da Fonseca, franchement, Benjamin Da Silva, honnêtement, incroyable. Vraiment incroyable. Et je pense que nous, les amoureux du football, on s'est régalé. Mais surtout la première mi-temps, je crois que je suis le football depuis 1998. Donc ça fait plus de 28 ans que je suis le football. Mais j'ai jamais vu une première mi-temps à ce niveau-là. Surtout offensivement. Parce que défensivement, c'était incroyable. Le Barça, honnêtement, c'est ça qui leur a coûté leur place en finale de Ligue des Champions. Comment tu peux défendre aussi haut? Mais tu ne peux pas défendre aussi haut comme ça. C'est pas possible. Le Barça prend trop de buts. T'en prends 3 contre le Real. T'en prends 4 contre l'Inter au retour. T'en prends 3 contre l'Inter à l'aller. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors attention, hein. Si le Barça garde tous ses joueurs et que le Barça achète un vrai gardien ou que Ter Stegen revient en forme et que le Barça recrute défensivement et qu'ils arrivent à construire une défense offensivement, s'ils gardent leurs joueurs au milieu de terrain, s'ils gardent tous leurs joueurs offensifs, si le Barça a un vrai gardien l'année prochaine et une défense solide, je peux vous dire que le Barça va tout exploser la saison prochaine. Là, très clairement, on a vu que la défense du Barça, c'est le niveau district. Voilà, très clairement. Mais Lamine Yamal, joueur incroyable, exceptionnel à 17 ans, ce qu'il est en train de faire, c'est tout bonnement du jamais vu. 17 ans, il va être pour la deuxième fois champion d'Espagne déjà. Le gars, il met un but exceptionnel, enroulé, remarquable. Rafinha, mais quel match qu'il a fait. Rafinha, pour moi, c'est l'homme du match. Il a été partout. Le mec, il te met un doublé. C'est du grandiose. Et attention à Rafinha et à Yamal pour le Ballon d'Or. Parce que certes, on dit que Ousmane Dembélé est le grand favori. Surtout si Dembélé gagne la Ligue des Champions, gagne la Ligue des Nations avec l'équipe de France, gagne la Coupe du Monde des clubs, gagne la Super Coupe d'Europe. Il sera grand favori. Mais la saison qu'est en train de faire Lamine Yamal à 17 ans et la saison qu'est en train de faire Rafinha, c'est du très très haut niveau. Mais la défense du Barça, catastrophique. Le Barça file vers le titre. Saison blanche pour le Real Madrid. Ça va être très dur. Mais en tout cas, le Real Madrid a pris 16 buts en 4 matchs cette saison face au Real Madrid. C'est beaucoup trop. Mais le Real Madrid, quand même, est assez hypocrite parce que le Real Madrid a quand même montré aujourd'hui que si vraiment il voulait attaquer, que si vraiment il voulait jouer offensif, il pouvait le faire. Et très clairement, je préfère voir un Real Madrid comme ça plutôt qu'un Real Madrid qu'on voit tous les ans avoir la chance, avoir les avantages arbitrales, etc. Là, on a vu un Real quand même assez offensif, même si vraiment c'est grâce à Mbappé. Hein, parce que là, d'accord, ils ont mis 3 buts, mais c'est grâce à Mbappé. Mbappé, c'est le seul qui a été respectable et à la hauteur du côté madrilène. Courtois, il a fait ce qu'il a pu. Quand tu vois que Chesney, il n'a pas fait un arrêt, alors que Courtois, malgré les 4 buts encaissés, il te fait 4 ou 5 arrêts.
Mais ça allait trop vite du côté du Barça. Et la défense du Real Madrid, il y a trop de blessés. Rudiger blessé, Militao blessé, Carvajal blessé, Alaba blessé. C'était obligé qu'aujourd'hui, il y ait un festival de buts. Et franchement, 4-2 à la mi-temps, ça finit à 4-3, mais ça aurait pu finir à 6-4, à 7-5, à 8-6. Je crois qu'Mbappé, il se fait refuser 2 buts. Le Barça se fait injustement enlever 2 pénaltys. La main de Tchouaméni, le mec siffle pas pénalty. Et en plus de ça, il va avoir la VAR, le gars, et il siffle pas pénalty. Même Tchouaméni a été surpris que l'arbitre ne siffle pas pénalty. Mais franchement, c'est grandiose. Hein. Il va falloir quand même faire un ménage très fort du côté du Real Madrid, surtout défensivement. Il faut que Modric en aille, il faut que Vasquez, c'est plus possible, il arrête jamais une seconde. Vinicius, il va falloir se poser la question parce que la mésentente entre Vinicius et Mbappé s'est fait ressentir aujourd'hui, mais heureusement Mbappé a été très fort ce soir, mais ça n'a pas suffi pour essayer de sortir quelque chose et de ramener un point du Barça. Pourtant le Barça a mené très rapidement au score 2-0 grâce à ce doublé de Kylian Mbappé, mais voilà, dès que la machine offensive a été lancée, le Barça a été inarrêtable. Inarrêtable. Mais le Real a cru jusqu'au bout. En tout cas, 4 matchs contre le Barça, le Real cette saison, 4 défaites pour le Barça, 16 buts encaissés. C'est complètement fou. Le Real Madrid qui va faire une saison blanche, gros fiasco quand même pour Mbappé, hein, même s'il a mis un triplé ce soir et qu'il a été remarquable, incroyable, efficace et partout. Saison blanche pour le Real. L'année où il arrive, le mec va faire une saison blanche. Alors que le Real gagnait tout avant qu'il arrive. L'année où il quitte le Paris Saint-Germain, le PSG va peut-être remporter la Ligue des Champions, alors que jamais il l'a gagné avec lui. L'année où il rejoint le Real gagnait tout le temps la Ligue des Champions, le championnat espagnol, la Super Coupe d'Espagne, et à l'arrivée, il arrive et le Real ne gagne rien. Donc c'est la saison de poisse quand même pour Mbappé, même s'il a battu tous les records pour un joueur qui a effectué sa première saison au Real Madrid. Il a dépassé Cristiano Ronaldo, il a dépassé toutes les légendes du Real Madrid. Je crois que c'est le joueur du Real Madrid qui a mis le plus de buts dans l'histoire de sa première saison. Donc c'est quand même assez grandiose. Mais attention le Barça l'année prochaine, parce que si le Barça achète de gros défenseurs, que le Barça a un gros gardien l'année prochaine, ils vont tout gagner, ils vont tout exploser, ils vont tout raser sur leur passage. Du côté du Real, il y a aussi un chantier à faire. Mais défensivement, il faut que le Barça défensivement et que le Real défensivement se renforce, parce que sinon ça va être très très compliqué. Même si le Real a beaucoup de blessés, mais voilà, même le Barça ça défend très bizarrement, ça défend trop haut et à la fois ça y est maintenant l'équipe adverse, elle le sait, ça se travaille à l'entraînement, c'est téléphoné, c'est très compliqué. Par contre, l'arbitrage en Liga espagnole, il va falloir vraiment faire quelque chose parce que l'arbitrage a été encore en dessous de tout aujourd'hui. Et de ne pas avoir un arbitre quand même assez fort à ce niveau-là, c'est quand même pas normal qu'en Liga espagnole, t'as pas un bon arbitre, quoi. La main de Tchouaméni, tu le vois qu'il y a penalty. Le mec, il regarde la vidéo, il dit qu'il n'y a pas penalty, la main est complètement décollée. C'est quand même assez surprenant. Mais voilà, le Barça va être champion d'Espagne, le Barça a gagné la Super Coupe d'Espagne, le Barça a gagné la Coupe d'Espagne et quoi qu'on en dise, Rafinha et Lamine Yamal seront des candidats sérieux au Ballon d'Or. Mbappé ne sera pas Ballon d'Or, mais peut-être qu'il sera dans le top 10. Il y a la Coupe du Monde des clubs encore à jouer, je crois que le Barça ne la jouera pas pour le moment. Donc voilà, très clairement, un classico exceptionnel. Je crois que c'est la première mi-temps la plus spectaculaire que j'ai vue depuis que je suis le football depuis plus de 26 ans. C'est une première mi-temps qui restera dans les annales du football espagnol, dans les annales du football européen. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont retenir cette première mi-temps de haute qualité, de haut standing, de haut niveau. Et voilà, mais même au Barça, Eric Garcia, frère, il a pas le niveau pour jouer dans cette équipe. Ferran Torres, je voulais en parler, Ferran Torres qui était décrié, qui était moqué à l'époque de Xavi et qui est métamorphosé cette saison. Hansi Flick l'a complètement fait métamorphoser, transformer. Il a évolué d'un niveau incroyable. Il fait 3 passes décisives ce soir. Et lui aussi, c'est l'un des hommes du match aujourd'hui. Parce qu'on parle de Yamal, on parle de Rafinha. Mais le match de Ferran Torres, il est grandiose. Le Barça a des joueurs exceptionnels, que ce soit Fermin, que ce soit Yamal, que ce soit Rafinha, que ce soit Pedri. Ils ont des joueurs exceptionnels et je pense qu'ils vont monter en puissance. Et l'année prochaine, ça va être le très très grand favori. Ça va être très dur de les battre. Tout dépend s'ils font un recrutement défensif ou pas. S'ils gardent leur même défense, je ne sais pas si réellement elle peut progresser. Après, Cubarsí va progresser, mais Eric Garcia, je pense pas qu'il va progresser.
Baldé, il est rentré en jeu, mais même Baldé, quand il est titulaire, c'est limite. Même Koundé, quand il joue, il est très très fort, mais défensivement, c'est limite. Donc voilà. Mais attention au Barça l'année prochaine, ça va être très 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 chaud d'aller les chercher s'ils font un recrutement où ils cadenassent un petit peu leur faiblesse. Voilà. Victoire 4-3 du FC Barcelone face au Real Madrid. Triplé de Mbappé, ça n'a pas suffi pour le Real. Et le Barça file vers un nouveau titre de champion d'Espagne. Saison blanche pour les Madrilènes. Le triplé pour le FC Barcelone. Super Coupe d'Espagne. Coupe d'Espagne et championnat d'Espagne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite. Tchuss.